Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage intuitif à choix multiples. Vous connaissez le principe pour la plupart. Pour les gens qui me découvrent, eh bien, abonnez-vous, bienvenue à la maison. Et ensuite, on met le petit pouce, le petit like, et puis c'est parti, tout simplement. Alors, trois équipes. Tu choisis l'équipe de ton choix, simplement. Tu choisis l'équipe de ton choix, oui, c'est logique. Tu vois si le message te parle, te correspond, et tu peux aller piocher dans les équipes qui restent, s'il y a des choses qui résonnent pour toi, tout simplement. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, j'ai un problème de connexion internet, je ferai peut-être pas de direct. Impossible d'accéder à mon Wi-Fi et d'accéder à mon internet. Tout est bloqué. Alors ça doit être lié au froid, je ne sais pas, ou alors il y a un souci avec le fournisseur. Donc je devais faire une foire aux questions et à première vue, c'est râpé. Netflix, ça passe pas, la console, ça passe pas, le téléphone et les sites, internet, ça ne passe pas. Donc pour le coup, gros problème aujourd'hui de connexion. Ça reviendra peut-être ce soir, mais j'ai un baptême à 14h30 et donc du coup, je ne serai pas dispo de l'après-midi. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors j'espère que ça va quand même bien. Après internet, on faisait 100, hein, donc on fera 100 aujourd'hui. Je verrai si ça passe pour le téléchargement. Au pire, la vidéo sera tournée. Voilà, tournée, enregistrée. Donc on est bon. Première carte. On a ici le soleil avec la prairie. Deuxième carte, on a l'océan avec l'obscurité, la lune. Et troisième carte, on a la végétation. Voilà, on va appeler ça la cachette végétale. J'aime bien. Allez, on appelle ça la cachette végétale. Donc, la prairie, l'océan avec la lune ou la cachette végétale. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Donc, pour le groupe 1, on va prendre deux cartes ici. Je voudrais les deux cartes, le message pour le groupe numéro 1. Alors, moi, j'ai déjà choisi mon groupe. Je vous en parle après pour pas vous influencer, mais mon groupe est déjà choisi. Alors, pour le groupe 2, ça sera ces deux-là. Et pour le groupe 3, la cachette végétale, ça sera ces deux-là. Voilà, voilà. Ensuite, on complète encore un petit peu. Ça manque de cartes, tout ça. Hein? Voilà. On les laisse dans le bon ordre. Pour le groupe 1, la prairie. Donc vous me direz en commentaire le groupe que vous avez choisi, est-ce que ça vous a parlé? Et est-ce que un autre message a résonné pour vous en totalité, en partie? Voilà, c'est un tirage intemporel. Tirage intuitif de ce samedi 9/012. Voilà. Hop. Et ensuite, pour le groupe 3, ça sera ces deux-là. Voilà. On va compléter avec un petit message en plus. Alors, je fais ma place. Tac. Pour devenir sage et heureux comme un chat. Oui, j'aime bien les chats. J'aime bien les chiens aussi, mais je préfère les chats. Ouais, un petit peu plus indépendants. Allez, c'est parti. Pour le groupe 1, je voudrais un message pour le groupe 1. Ça serait celle-ci. Je voudrais un message pour le groupe 2. Groupe dont je ferai partie. Voilà. Moi, j'ai pris la lune, le mystère. J'ai pris l'océan, la profondeur, les nuages. Ça m'a bien parlé. Voilà. Et pour le groupe 3, tchac. C'est parti. Alors, faites vos jeux, rien ne va plus.
Pour le groupe 1, ouverture, action, communication et non, commandement et changement. Je vais allumer un peu la lumière parce qu'on voit pas trop. Voilà, il fait un petit peu sombre, hein, avec cet hiver. La luminosité a diminué. Donc commandement, changement, action et ouverture. Pour le groupe numéro 2, vérité, tristesse, calcul et possession. Pour le groupe numéro 3, spontanéité, austérité, motivation et destruction. Alors, ce qu'on peut nous dire ici avec les cartes. Donc pour le groupe numéro 1, ouverture et action. Ouverture au monde, d'accord? On est parfois refermé sur soi, sur ses propres valeurs, sur son propre système de pensée. Là, il y a une action à mettre en place d'ouverture, d'accord? Donc, on ouvre son esprit à d'autres croyances, par exemple, à des nouvelles personnes, à des nouveaux lieux, des nouvelles expériences. Donc là, on nous pousse quelque part à sortir de sa zone de confort, d'accord? Ouverture à l'autre, ouverture aussi à l'énergie de l'univers, méditation, sophrologie, mais aussi à des nouvelles situations. Voilà, sortez un petit peu de votre zone de confort, ça risque de payer. Passez à l'action, n'attendez pas demain, après-demain, la semaine d'après. Non, c'est ici, c'est maintenant. Il y a un commandement, il y a quelque chose de supérieur ici qui nous est quelque part un petit peu imposé, j'ai l'impression. Comme si c'était une nécessité avec ce commandement. Le commandement, c'est ouvre-toi et bouge, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement que tu souhaites voir apparaître dans ta vie, cette carte du changement, mais pour l'instant, tu préfères rester dans ta zone de confort et ne pas bouger. Donc, du coup, tu ne provoques pas ce changement attendu. D'accord? Donc, si tu veux changement, eh bien, il faut que tu bouges. Voilà, ça, c'est le commandement. Changement, il y aura. Quand bouger, tu feras. Voilà, on pourrait le faire comme ça. Ici, le message, c'est prenez de la hauteur comme un chat. On prend de la hauteur. Donc, encore une fois, une question d'ouverture, de prise de distance. Ici, les points hauts sont stratégiques, moins accessibles à un ennemi. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure d'un autre œil. Prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue, vous pourrez débloquer nombre de situations. Alors, vous voyez, c'est très concordant avec cette histoire d'ouverture. Adopter un autre point de vue, le point de vue d'une autre personne, voilà, en se mettant à sa place, tout simplement, pour débloquer des situations. Donc pour le groupe 1, ça sera le mot d'ordre, ouverture d'esprit et prise de hauteur, d'accord? Adopter un autre point de vue. Pour le groupe numéro 2, vérité, tristesse, calcul, possession, le petit message en plus, le chat prend le temps de prendre soin de lui. Alors, ici, on est sur une énergie un petit peu plus basse. On commence à ouvrir les yeux dans le groupe numéro 2, ce qui nous rend triste. Alors oui, quand on voit les choses pour ce qu'elles sont, parfois on peut être triste. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas tout rose. Ben oui, il y a des gens qui sont pas très sympas, il y a des gens qui nous font du mal, volontairement ou pas, ça peut arriver. On se rend compte un petit peu de la nature humaine quelque part et de la nature aussi de la vie, c'est-à-dire qu'elle est éphémère, qu'il y a un moment, il y aura une fin. Donc ça crée chez nous une certaine nostalgie, une certaine tristesse. Il y a un calcul à faire. Donc il faut jauger quelque part. Il faut prendre du temps pour équilibrer les énergies. Le calcul, c'est ça. En fait, pour moi, j'ai une notion d'équilibre qui se place ici. La possession. Alors, notre tristesse pourrait venir de notre sentiment de possession. C'est ici assez parlant pour moi, ça me parle bien. Je vais vraiment intégrer moi ce groupe de 1. On est attaché aux choses, on est attaché aux gens, on est attaché aux relations. Alors, pour moi, c'est très vrai puisque je suis HPE, haut potentiel émotionnel et je suis très, attaché à mes objets parce que pour moi, ils ont une histoire. Je suis très attaché à mes relations, ce qui me joue parfois des tours, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui en abusent. Donc, ici, il y a un calcul à faire. Voilà. Est-ce que je suis propriétaire des situations, des relations, de mon corps, et cetera, hein? Est-ce que je suis propriétaire? C'est ça la question. Je suis locataire. Voilà. Il vaut mieux être locataire. Ça, c'est la vérité des choses. On possède certaines situations, on possède certaines relations, des amis, le petit copain, la famille, et cetera, pour un temps donné.
Après, ça change. Voilà. Et donc ça, quand on ouvre les yeux, ça nous rend un peu triste parce que il faut accepter la perte. D'accord? Donc là, sur le deuxième groupe, on est dans l'acceptation de la perte. Calculer, qu'est-ce que vous pensez posséder? D'accord? Si tu perds tout, que te reste-t-il en fait? Qui es-tu quand tu as tout perdu? Donc le chat prend le temps de prendre soin de lui. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Le chat fait plusieurs séances de toilette quotidiennes. Aujourd'hui, imitez-le en prenant soin de vous plusieurs fois dans la journée. Alors, moi ce matin, c'était me raser, m'habiller, parce qu'ensuite j'ai le baptême de Clément. Et donc du coup, j'ai pris soin de moi, voilà. J'ai lavé mes cheveux, j'ai pris, le temps de faire mon visage, voilà. Ça, c'est des petits gestes comme ça. Prenez le temps de faire une petite pause, de faire une petite pause lecture, une petite pause repos. Prenez le temps de vous faire un massage, de vous étirer, de bâiller, de lire, de dessiner, de voir des amis et cetera. Prenez du temps pour vous, tout simplement. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Le chat fait plusieurs séances de toilette quotidiennes. Aujourd'hui, imitez-le en prenant soin de vous plusieurs fois dans la journée. Avec ce sentiment de tristesse, là, on nous donne la solution. En fait, c'est de se recentrer sur soi, tout simplement. Ce qui nous appartient, c'est notre bien-être. On en est possesseur et on en est responsable. Donc, pour le groupe numéro 3, donc pour la cachette végétale, spontanéité et austérité, motivation, destruction, et le message, indépendant comme un chat. Alors, ici, de quoi on me parle? On me parle d'indépendance, bien sûr. Donc, la spontanéité, quand on est indépendant, on est spontané. C'est-à-dire que on n'a pas d'habitude. Si on a des habitudes, ça veut dire qu'on a des obligations envers soi-même ou envers autrui. Les gens considèrent que c'est un acquis, ou alors vous considérez que c'est une obligation de le faire. Donc, pour vous libérer, pour devenir plus indépendant, on vous invite à la spontanéité. Donc, ou alors vous êtes déjà quelqu'un de spontané, d'accord? Moi, je suis assez spontané, j'avoue. Par contre, il y a des choses où j'ai des zones de confort. Voilà. Austérité. Faire preuve d'austérité, c'est se dénuder de la plupart des choses. C'est vivre avec le minimum quelque part. Donc, spontanéité, à minimum, à minima, je dirais. Il faudra être motivé, puisque vivre de façon spontanée, c'est affronter la vie quelque part, c'est y faire face. La vie est un danger permanent, toujours en changement. Voilà, c'est une grande aventure. C'est pas un danger au sens péjoratif du terme. Ça nous semble dangereux, mais la vie est un cadeau, d'accord? Donc ici, il faudra être motivé à être spontané. Et donc, il faudra détruire ces zones de confort. Il faudra, donc ici dans la destruction, il faudra changer ses habitudes, habitude de penser, habitude de faire, de dire, habitude de réagir aussi, hein, la réaction face à la situation ou face au comportement d'autrui. Ici, il y a une libération qui est nécessaire. Il y a un besoin de table rase. C'est ça en fait ici, hein, la destruction, tour foudroyé. Là, j'ai un tour foudroyé qui s'est imposé à mon esprit et on me dit, on fait table rase du passé et on passe à autre chose. Pour devenir indépendant comme un chat. Cela signifie certes être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Nous vivons tous les uns avec les autres, nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Alors, oui, être indépendant, c'est important. Être indépendant, être autonome, ça me parle bien, hein, ce côté-là. Mais en même temps, on vit en société, on vit avec les autres. Mais ce n'est pas parce que je vis avec les autres que j'en ai forcément besoin. D'accord? C'est quelque part pour moi une option. Alors quand on est, indépendant, autonome, on est bien seul, mais on est aussi bien avec les autres. Voilà. On gagne en autonomie. Donc on détruit un petit peu, ses croyances limitantes pour encore une fois avoir une sorte d'ouverture d'esprit, accueillir l'autre comme il est, d'accord? Et ne plus avoir d'attente vis-à-vis de lui. Donc moi, ici, pour le message, je prendrai du coup le message numéro 2. Là, on est bon. Vérité, tristesse, calcul, possession. Le chat prend le temps de prendre soin de lui. Donc je vais prendre soin de moi ce week-end et la semaine prochaine, hein, parce que je vous ai dit, c'est mon anniversaire le 13. Donc le 13, j'ai prévu déjà une journée tranquillou. J'ai contacté plein d'amis. Je vais voir un petit peu qui est-ce qui est présent, pas présent.
avec un moment détente, et cetera. Donc pour moi, ça c'est bon. Une tristesse vis-à-vis de la vérité, oui, ça me rend triste des fois de voir la vérité en face, mais je fais avec, lâcher prise, d'accord? Je sais que je ne possède rien. Pour le groupe numéro un, pour moi, l'ouverture, l'action, le commandement et le changement, c'est pas trop d'actualité. Pour moi, je suis plus dans une passivité en ce moment. J'attends que les choses se décantent. Voilà. Donc pour moi, ce message-là me parle pas. Pour le groupe numéro 3, par contre, spontanéité, austérité, motivation et destruction, indépendant comme un chat, ça me parle énormément. Ça me parle peut-être même encore plus que le groupe numéro 2. Alors le groupe numéro 2, il est un peu négatif, c'est pour ça j'ai un petit peu de mal à je suis un petit peu moins dessus, voilà. Mais la spontanéité, je suis quelqu'un de très spontané. L'austérité, faire avec le minimum, je commence à le faire. Je suis motivé à détruire en fait mes attaches, sociales. Je suis motivé à détruire mes pensées limitantes. Je suis, motivé à détruire mon sentiment de possession, en fait, vis-à-vis de mes relations, de mes amis, de mes proches, des situations qui sont les miennes pour l'instant. Donc indépendant comme un chat et prendre du temps pour moi, ça me parle. Je prendrai également une petite partie du groupe 1, prenez de la hauteur comme un chat, le changement de point de vue, me mettre dans la tête de l'autre. Ça, je le fais régulièrement. Donc pour le coup, voilà, je prendrai groupe numéro 2, groupe numéro 3 et une petite partie du groupe numéro 1. Vous me direz en commentaire comment vous avez accueilli ces différents messages. Est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que l'autre? Faites comme moi, voilà, vous piochez un petit peu ce qui vous intéresse, vous faites la comparaison avec votre vie actuelle, avec vos attentes, et voilà, le tour est joué pour ce tirage intuitif. Donc je vais vous souhaiter un très bon samedi 9/12/2023. J'espère que mon Wi-Fi reviendra parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Au pire, ben, ce week-end, je ferai pas forcément de vidéo ou alors je ferai des replays comme j'ai fait aujourd'hui en espérant que je puisse les télécharger. Donc faites un bon week-end, passez un bon week-end, un petit brunch, du repos et beaucoup d'amour pour vous. Voilà. À bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.